Nous sommes à Myttisheim cette semaine pour notre série Un lieu des histoires. Le village n'a que 700 âmes, ce qui ne l'empêche pas de connaître une vie nocturne débridée entre tartes flambées pimentées et tournois de poker ritualisés. Anne-Laure Marie et Jérôme Gasset ont bien profité de leur soirée. Regardez. À Myttisheim, il y a du piquant dans les conversations et dans les assiettes. Nous sommes au Chasseur, le restaurant historique de Myttisheim, et il est tenu depuis 7 ans par Ludovic Littmann. Et vous faites un plaisir, je crois, d'utiliser les produits locaux. Expliquez-nous, montrez-nous. Donc, tout à fait, nous allons aujourd'hui travailler le réfort sur une tarte flambée. Nous allons présenter la tarte flambée au réfort. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite avec Alex, qui est le cuisinier du restaurant. Alors, comment vous allez faire? Alors on va mélanger un peu de fromage blanc. Pas de recette secrète, mais des bons produits. Et sans oublier, bien sûr, la touche locale. Voilà, donc on va intégrer le réfort. Alors, combien on en met? Quantité pour que ça pique un petit peu en bouche, on va dire. Et ici, plus qu'ailleurs, en Alsace, on cuisine avec le réfort. Oui, on aime bien faire des sauces. Enfin, un peu tout ce qu'on peut faire avec des réforts, on va essayer de le faire, quoi. Pour justement mettre le village en avant. On met un peu de ciboulette pour la couleur. Et ça part en cuisson. De mémoire d'habitants, le Chasseur a toujours existé. Une Weinstube traditionnelle un poil modernisée par Ludovic Littmann à son arrivée en 2012. Alors Ludovic, cette tarte flambée, elle existe depuis combien de temps dans votre carte? Alors la tarte flambée au réfort présente sur la carte depuis le début, donc depuis 7 ans sur la carte du restaurant. Est-ce que vous avez une anecdote piquante ici au restaurant? Alors l'anecdote piquante, c'est quand les clients, on a des clients qui ne sont pas forcément alsaciens, qui goûtent le réfort, quand on leur fait goûter, qui y vont à pleine cuillère. Du coup, ça donne des têtes assez marrantes. Ça pique aussi juste en face du restaurant, voir sa cœur, voir sa carreau. On vous explique tout. Allez, venez. Tous les vendredis soirs, le club de poker se réunit ici, au foyer communal, pour une partie endiablée. Cyril Mignon en est le président. Cyril, un club de poker ici à Myttisheim, finalement, c'est pas banal quand même. C'est pas banal, c'est sûr. Moi, j'ai découvert le club il y a 3 ans en étant joueur de poker amateur dans mon coin, dans un village pas loin. Et c'est vrai que j'étais surpris de voir que dans un petit village comme Myttisheim, on pouvait trouver un club de poker et autant d'amateurs de poker. Les habitants du coin jouent bien. Pour certains, après je ne veux pas les flatter, pas tous. On en a certains de Myttisheim qui se débrouillent. On en a justement un qui a fait une perf récemment sur un gros tournoi international à Barcelone et qui est justement là ce soir, Charlie. Une vingtaine de joueurs assidus du vendredi et donc parmi eux Charlie, natif de Myttisheim, qui joue depuis peu et savoure ses soirées. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Hein. Avant, il y avait quoi? Il y avait les jeunes, il y avait nous, les gamins. On était là, un club de gamins. Puis il y avait les anciens, club de vieux. Et puis maintenant, j'arrive et puis il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses maintenant. Ça s'est bien amélioré. Hein. Yes! Excellent. Envoyez. Vous venez de le voir, à Myttisheim, la vie est un jeu de cartes que Stéphanie Urban a décidé de rebattre. Elle a réinvesti la ferme de sa grand-mère pour en faire une oasis. C'est l'histoire qu'on vous raconte demain.